Audio Jungle. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Bien-être 360 en compagnie du Dr Christine Laliberté, chiropraticienne. Dans ce podcast, oui, on parle de la chiropratique, mais aussi du mieux-être en général, et on sait que tout le monde mérite de cultiver son bien-être. Merci d'être là et bonne écoute! Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue au nouveau podcast. Aujourd'hui, ce que j'aimerais pouvoir partager avec vous et discuter, c'est du développement moteur. Comment ça vient affecter notre vie de tous les jours et surtout l'importance que ça a. Que vous soyez un parent, que vous soyez un grand-parent, j'aimerais bien que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne vraiment le système neuro-musculo-squelettique et l'importance que ça a sur les fonctions de notre cerveau. Si vous avez eu des enfants, vous comprenez que lorsque vous donnez naissance ou que vous recevez un petit bébé, un petit être humain tout beau, tout neuf, qui sent bon dans le monde, notre petit bébé, quand il naît, il est tout mou. Il ne voit pas. Donc, on se demande, mais pourquoi, contrairement à certains animaux qui, lorsqu'ils vont naître, quelques minutes après, ils vont déjà commencer à marcher. C'est que la différence entre les animaux et l'être humain, c'est que pour l'être humain, ça prend 2 ans avant que le cerveau, le système nerveux complète son développement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre cerveau, c'est un ordinateur. L'ordinateur, il y a un filage. Et le filage passe à travers la colonne vertébrale, puis ensuite, il sort de chaque côté de la colonne vertébrale pour se diriger dans tous les organes et dans tous les muscles. Ça, à la naissance, tout est bien formé dans la majorité des cas. Seulement, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque l'on naît, lorsqu'il y a besoin de commencer à se développer, c'est l'effet de la gravité terrestre. Et là, l'effet de la gravité terrestre se fait ressentir sur les mécanorécepteurs. Et ces mécanorécepteurs-là, selon les scientifiques, viennent activer plus de 90% de l'activité de notre cerveau. Donc, il y a beaucoup d'importance. Donc, je vais revoir avec vous les étapes du développement moteur de manière à bien m'expliquer. Quand un petit bébé naît, c'est sûr qu'on a besoin de le prendre, il est tout mou, il ne voit pas. Donc, ça veut dire qu'il entend et il sent. Il semblerait que le premier sens du développement dans le corps de la maman, dans le ventre de la maman, c'est la senteur. Donc, l'enfant va reconnaître sa maman par l'odeur, par l'odorat. Ensuite, lorsque le petit bébé vient au monde, après 1 mois, là, il commence à voir, à reconnaître les visages. C'est là où on va commencer à s'apercevoir qu'il va faire des sourires, qu'il va avoir beaucoup plus d'interactions. Et ensuite, ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'avec les mois, 2e mois, 3e mois, l'enfant commence à mieux tenir sa tête. Et là, de l'importance de la courbe cervicale. C'est sûr qu'en chiropratique, on en parle beaucoup. Certains chiropraticiens vont l'appeler l'arc de vie. Parce que selon la science, il y a 96 à 98% des mécanorécepteurs sont localisés au niveau de la base du crâne et dans la région cervicale et ont énormément d'influence et affectent énormément les fonctions du cerveau, le fonctionnement des yeux. Alors, étant donné que le cou, la région cervicale est très importante, bien, là, l'enfant, quand il arrive, il a besoin de bien se tenir la tête. Et là, en tant que chiropraticien, c'est là où j'invite les parents à venir faire vérifier leurs enfants. Parce que si malheureusement, la colonne vertébrale, qui elle est bien formée à la naissance,
est déplacé, soit par le fait que l'enfant a une naissance un petit peu plus difficile ou que l'enfant a de la difficulté à lever la tête, ou si vous apercevez que l'enfant a un torticolis de naissance, ça veut dire que ces petites vertèbres sont déplacées. Et si elles restent déplacées, automatiquement, le système des mécanorécepteurs, les mécanorécepteurs, eux, travaillent comment? Ils travaillent avec l'activité des muscles de la colonne vertébrale, l'enlignement des ligaments, l'information qui va monter au cerveau pour développer des zones du cerveau. Alors, si malheureusement, votre enfant ou le petit bébé se retrouve avec ce qu'on appelle une faute mécanique, qu'elle soit très légère, c'est ce qu'on espère toujours que ce soit le plus minime possible, bien, veut pas, si cette faute mécanique-là n'est pas corrigée ou repositionnée correctement, automatiquement, ça va venir influencer, et ça, peut-être pour le restant des jours de l'enfant qui va devenir un adulte à un moment donné, et les récepteurs, eux, vont créer un message d'adaptation dû au fait que l'articulation, elle est déplacée, elle n'est pas en fonction normale. Et malheureusement, lorsque le mécanorécepteur ne peut pas être activé normalement avec la gravité terrestre, mais le message qu'on appelle le message de proprioception et de nociception, deux messages importants pour le cerveau, mais vont faire que les zones du cerveau ne pourront peut-être pas se développer adéquatement et également peuvent causer des manques ou trop d'activité dans l'activité cérébrale, et va faire que ça va influencer la qualité de vie de l'adulte dans l'avenir. Donc, c'est quand même important de considérer. Alors ensuite, si vous vous souvenez dans le développement moteur, parce que vous avez sûrement vu vos enfants se développer, on a le cou, la tête qui se lève. Ensuite, on va voir les enfants qui sont capables de passer du dos au ventre, ensuite du ventre au dos. Ensuite, on va voir les enfants qui vont commencer à vouloir s'asseoir. S'asseoir comme il faut, habituellement, c'est vers l'âge de 6 mois et demi jusqu'à 8 mois, d'être capable de se tenir normalement. Et ensuite, on va voir les enfants qui vont vouloir commencer à ramper. Puis en passant, la phase de rampage, elle est très, très, très importante. Il y a le rampage qu'on appelle la façon lézard. Ça veut dire que le bras du même côté avec la jambe du même côté vont vouloir se retrouver sur le ventre de manière à pouvoir faire des mouvements latéraux. Et dans les développements moteurs des mécanorécepteurs, c'est très important. Ensuite, vous allez voir l'enfant qui va vouloir se mettre à quatre pattes. Après ça, de vouloir marcher à quatre pattes. Ensuite, de vouloir se mettre sur les genoux, de se tenir debout. Puis ensuite, de vouloir marcher et de courir. Saviez-vous que la fenêtre pour le quatre pattes se retrouve entre 8 mois et 11 mois et demi? De se tenir debout, habituellement, la fenêtre de temps devrait être de 11 mois à peut-être 13 mois et de marcher entre 12 et 15 mois. Ce sont les développements que le système neuro-musculo-squelettique doit prendre pour bien créer les connexions avec les récepteurs et les zones du cerveau. Chaque activité avec la gravité terrestre, chaque position, chaque activité, chaque mouvement répétitif a énormément d'importance sur comment le cerveau va se développer et va maturer. Alors, c'est pourquoi je vous invite à faire vérifier vos enfants, à prendre le temps également de 0 à 2 ans, de prendre le temps de faire à ce que vos enfants respectent ces phases de développement-là qui ont beaucoup d'importance avec les relations humaines, l'apprentissage à l'école, d'éviter la dyslexie. Beaucoup. Des études démontrent que malheureusement, les enfants qui n'ont pas fait assez de quatre pattes peuvent développer des symptômes de dyslexie. Alors, c'est tellement important de pouvoir donner le maximum à l'être humain qui vient au monde, puis de comprendre également que ces récepteurs-là, que le développement du cerveau, que la maturité du cerveau
prend 2 ans parce qu'il a besoin de l'effet de la gravité terrestre pour son fonctionnement et ses capacités de survie et de reproduction de l'espèce humaine. Alors, j'espère que ce petit podcast vous aura permis de comprendre comment il est important d'avoir une structure en santé bien alignée, de faire à ce que vos récepteurs soient en bonne fonction, de manière à ce que votre cerveau soit le plus illuminé possible et en capacité maximale, optimale pour une belle vie. Alors, si vous avez des commentaires, je vous invite à nous en laisser. Si vous avez des questions également. Puis si vous avez des sujets également que vous aimeriez que j'aborde, bien, écrivez-nous et laissez-nous vos commentaires. C'est très apprécié. Alors, je vous souhaite une belle journée et merci encore.